Bruxelles et les institutions européennes ont célébré le jour de l'indépendance de l'Ukraine par une extraordinaire manifestation de soutien. La célèbre statue Manneken Pis était aussi vêtue aux couleurs nationales de l'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine a déclaré à Euronews que le soutien de l'Union européenne avait surpris la Russie. Je pense que c'était une grande erreur de calcul de la Russie de penser que l'Union européenne est faible, que l'Union européenne est incapable. L'Union européenne a prouvé sa capacité à rester soudée, à rester unie et à aller de l'avant. L'Union européenne a pris des mesures sans précédent pour aider Kiev, accepter tous les réfugiés d'Ukraine, fournir une aide financière et humaine, l'envoi d'argent pour se fournir en armes, l'interdiction des médias russes, la prise de sanctions financières, bancaires et technologiques envers la Russie, l'interdiction des importations de pétrole russe à partir de la fin de l'année. La présidente de la Commission européenne a envoyé un message vidéo aux Ukrainiens dans lequel elle promet que l'Union européenne continuera à les soutenir. Il y a beaucoup à faire, mais nous pouvons le faire ensemble. L'Europe est avec vous aujourd'hui et sur le long terme. Slava Ukraine! D'autre part, l'Union européenne est divisée sur des politiques comme l'importation d'énergie de Russie. Alors que de nombreux États membres se dirigent vers une récession économique, la Russie met l'Union européenne sous pression avec l'augmentation des prix de l'énergie. L'objectif de la stratégie européenne fait l'objet d'un débat permanent. Nous voyons en fait qu'il y a un groupe de pays qui veulent que l'Ukraine soit victorieuse et un autre groupe de pays qui veulent la paix avec la Russie. Ces deux objectifs sont substantiellement différents parce que si vous voulez que l'Ukraine soit victorieuse, cela signifie que vous devez vaincre la Russie militairement et l'écraser économiquement et que vous ne pouvez pas faire de concessions avec Moscou. Maintenant, si vous voulez la paix avec la Russie, c'est tout le contraire. Cela signifie que vous devez probablement faire des concessions avec la Russie ou au moins forcer l'Ukraine à en faire avec elle. Selon cet expert, la guerre a déjà changé l'Europe de manière significative. Un exemple est l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Mais la grande question est la suivante. Comment seront les relations entre la Russie et l'Union européenne sur le long terme? Et quel sera l'impact de ces développements sur les économies et les ménages européens?